Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on va parler des 6 nouveaux leaders qui ont été annoncés pour l'OP06. Et vous allez voir, il y a des leaders qui sont ultra forts et il y en a un en particulier qui me hype. Vous allez voir, trop fort. Et il y a l'arrivée d'un personnage qu'on attendait depuis un moment et ça aussi ça fait vraiment plaisir. Donc le premier leader dont on va parler, ça va être Yamato les gars, Yamato double couleur. Franchement c'est le personnage, le leader que j'attends en OP06 parce qu'elle va être ultra forte les gars. Donc Yamato double couleur, donc elle est à la fois vert et jaune. Alors cette carte, ce qui la rend déjà ultra fort, c'est qu'elle est double attaque. Donc rien que ça déjà c'est super fort. C'est cool parce que on a des nouveaux leaders avec des nouveaux effets. Vous vous souvenez, on avait Corazon qui était sorti avec le fait qu'il puisse bloquer. Maintenant on a cet effet de double attaque sur un leader. Je trouve ça vraiment intéressant. Franchement c'est vraiment fort. Donc double attaque et en plus une fois par tour, si votre adversaire il a 3 vies ou moins, vous pouvez attacher 2 dons qui ont été utilisés, qui sont restes, sur un de vos personnages. Donc même ça c'est super fort. Je suis désolé mais imaginez rien que Yamato, je pense que le mieux avec ce personnage ça va être enfin avec ce leader c'est de commencer en deuxième. Pourquoi? Parce que en gros vous savez déjà les deux premiers tours vous pouvez pas attaquer, mais en gros l'adversaire il commence, il pioche ses 2 dons, ok, enfin il pioche son don, ensuite vous piochez 2 dons. Il va piocher 2 dons, il va faire sa partie, il va certainement utiliser les dons pour invoquer des personnages ou autres. Et après, vous allez revenir à votre tour, vous aurez déjà 4 dons. Donc imaginez qu'à partir de votre deuxième tour, les gars, vous aurez 4 dons et vous pourrez déjà par exemple les accrocher, les attacher à la Yamato et attaquer les gars avec 9000 de puissance, double attaque dès votre deuxième tour. Donc potentiellement 9000 d'attaque, l'adversaire déjà dès le early game en fait il va devoir utiliser pas mal de cartes pour counter ou se protéger parce que sinon vous allez pouvoir lui faire super mal. Et s'il laisse passer, parce que généralement quand on commence la game comme ça c'est pas trop grave, on laisse généralement l'adversaire taper notre vie, notre première vie et tout, mais là si vous laissez taper vous allez perdre déjà 2 vies d'un coup les gars, donc vraiment dangereux ce personnage. Et je trouve que ça, il y a pas mal de combos, il va permettre de pouvoir rejouer des anciens personnages qui étaient assez forts. Je pense notamment à la Yamato secrète OP01 les gars, qui a aussi double attaque mais en plus banish. Donc banish, ceux qui savent pas, en gros quand vous tapez vide votre adversaire, au lieu qu'il le récupère dans la main, bah, vous allez le mettre au cimetière directement, vous allez défausser la carte. Donc imaginez donc rien que Yamato leader et Yamato secrète sur le terrain, déjà vous allez mettre votre adversaire dans le mal les gars, il va pas être bien parce que si potentiellement vous avez juste attaqué avec ces 2 cartes et avec ces 2 cartes vous pouvez péter 4 vies à l'adversaire les gars, 4 vies, donc c'est énorme. Alors je pense que ce deck qui va être intéressant à jouer surtout sur la partie verte avec les cartes qui permettent de rest les cartes adverses, comme ça vous permet à votre leader d'essayer de passer le double attaque. Donc même si par exemple je pense à des personnages comme Iso OP01, donc quand ce personnage donc coste 3000 de puissance, quand vous allez le jouer vous pouvez rester un personnage avec un coste de 4 ou moins, donc ça peut être pas mal pour retirer un bloqueur et essayer de passer des attaques par exemple. En plus ce qui est intéressant avec cette carte c'est qu'elle a un counter à 2000, donc très fort. Ou par exemple encore la Yamato OP02 coste 4 6000 de puissance qui pareil quand vous allez la jouer vous pouvez rester un personnage avec un coste de 6 ou moins. Donc ça peut être vraiment intéressant de jouer avec justement ce leader qui a double attaque en utilisant quelques cartes comme ça qui permettent de rester les personnages adverses et notamment les bloqueurs pour pouvoir essayer de passer les attaques du leader qui vont faire très mal parce que du coup son attaque elle compte double. Donc leader très intéressant et évidemment la partie jaune, vous savez ce qui est intéressant avec la partie jaune c'est qu'on peut récupérer des vies, généralement c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'avec la partie jaune on peut récupérer des vies quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est le leader que je vais essayer de jouer en OP06 parce que très fort. Je pense que elle peut bien jouer, elle va être vraiment très forte. Elle va sûrement changer la méta, ça c'est sûr. Ok, donc le deuxième personnage qu'on va voir, ça va être nul autre que Reiju justement. Donc comme je vous ai déjà dit, je vous ai déjà annoncé que l'OP06, en gros ce sera sur Thriller Bark, Germa 66 et du coup maintenant on sait qu'il y aura aussi Fisherman Iceland. Donc pour la partie Germa 66, là ils vont nous sortir un petit leader Reiju, ça fait vraiment plaisir. Ça fait un peu de nouveauté. Donc le personnage en lui-même, il va être intéressant dans couleur double leader violet et bleu. Ce que la 4 de vie, 5000 de puissance, et ce que va le faire, c'est qu'une fois par tour, pendant votre tour, vous pourrez, quand vous avez un don qui va être retiré du terrain pour aller dans le deck de dons, vous pourrez piocher une carte. Donc là c'est vraiment intéressant, on sait très bien que niveau violet, il y a beaucoup de cartes qui ont des effets au minimum de -1 quoi. Donc ça va vous permettre en plus de refaire votre main un petit peu comme ça. Et il
il y aura une nouvelle mécanique avec justement les personnages violets de Germa 66 qui est vraiment intéressant. C'est que, en gros, vous allez invoquer des personnages qui vont par exemple avoir des costes de 2, de 4 pour pouvoir avoir des personnages plus puissants. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de Reiju, coste 2, 2000 de puissance, counter 1000. Donc, dans moins 1, vous pouvez sacrifier le personnage. Et si vous avez un leader Germa 66, donc entre autres Reiju là, vous pouvez jouer un personnage avec un coste de 4 avec le même nom, quoi, en gros. Et en gros, il y a quasiment tous les Germa 66 qui ont cet effet là dans le deck. Et ça, c'est vraiment fort. En gros, en payant 2 de cost là et en sacrifiant un don, bah, je vais pouvoir récupérer une Reiju cost 4. Et en fait, chaque personnage, ils ont, enfin, chaque frère et sœur, ils ont ça. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Ça peut être vraiment pas mal, sachant que ça va activer des effets additionnels parce que, par exemple, là, donc, je vous ai dit Reiju cost 2. J'utilise son effet, je sacrifie un don. Je vais pouvoir récupérer donc une Reiju cost 4, 5000 de puissance. Donc elle a son effet on play. Donc si vous avez moins de dons que votre adversaire, vous allez pouvoir et que vous avez 5 cartes ou moins dans votre main, vous pouvez piocher 2 cartes. Tous les Germa 66, ils ont ce type d'effet. C'est-à-dire qu'en gros, ça va dire si vous avez moins de dons que votre adversaire, vous allez pouvoir utiliser tel ou tel effet. Et ça, c'est vraiment fort parce que dans tous les cas, en utilisant cet effet de sacrifier, comme je vous ai dit, par exemple les cost 2, vous devrez à chaque fois utiliser don moins 1 pour pouvoir invoquer le prochain personnage. Donc vous serez forcément, vous aurez moins de dons que votre adversaire. Alors, si vous n'avez pas de chance de tomber contre un deck violet, par exemple, je sais pas, un truc genre Kaido ou autre, où il va sacrifier pas mal de cartes et là vous ne pourrez pas trop utiliser cet effet. Mais dans tous les autres cas, vous allez pouvoir utiliser cet effet, les gars, c'est très fort. Je vous montre un autre exemple. Par exemple, il y a Yonji, cost 2, 2000 de puissance, counter à 1000. Donc lui, pareil, don moins 1. En gros, vous sacrifiez, vous invoquez un Yonji cost 4, pareil. Donc Yonji cost 4, lui, 5000 de puissance, pareil. Si vous avez moins de dons qu'autre adversaire, ce personnage, il a plus 1000 de puissance et bloqueur. Et ce qui est cool, donc forcément, il aura 6000 de puissance, bloqueur. Et pendant le tour de votre adversaire, vous avez toujours 9 dons. Donc il aura toujours 6000 pendant le tour de votre adversaire aussi. Donc il y aura plein d'effets comme ça. J'ai vu des cartes plus puissantes. Je crois que j'ai vu un Reiji cost 4 pareil avec cet effet. Donc si lui il a cost 4 de base, c'est-à-dire que celui qui va invoquer, il a soit cost 6 ou cost 7. Donc pareil. Donc ça va être vraiment intéressant de jouer sur cette partie, je pense. Donc à mon avis, la partie par contre, on va commencer à sacrifier des dons pour invoquer le personnage. Ce sera plus mid-game. Donc à mon avis il faudra peut-être en early on sera plus sur du bleu. À mon avis on utilisera plus du bleu avec ce personnage. Et il y a un personnage que je trouve ultra intéressant justement. Ça va être nul autre que notre petit Kid qui est sorti en OP 05. Donc c'est le fameux Kid qui a eu sa carte manga, les gars. Alors le petit Kid qui fait quoi? Donc bloqueur de base, 5 cost, 6000 de puissance, mais surtout une fois par tour, à chaque fois que vous avez un don qui va retourner de votre zone à votre deck de dons que vous avez sacrifié en gros, donc le fameux don moins 1, bah, vous allez pouvoir récupérer directement un autre don et le mettre en actif, un don actif en plus, donc très très fort. Donc je pense que ce Kid il va briller à mort dans le deck de Reiju, les gars, ça va être vraiment fort. Comme ça vous permet par exemple si vous allez activer 2 effets qui font don moins 1 pour invoquer des personnages plus forts, au moins vous allez en récupérer un sur les deux, donc ça fait un peu moins cher à payer. Donc ce Kid il va briller dans le deck. Je pense que ce deck aussi il va être très fort. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez sacrifier un don, donc si je fais à chaque fois que vous allez du coup sacrifier ce don comme ça, vous allez récupérer une carte, vous allez piocher une carte quoi. Alors c'est limité à une fois, mais c'est déjà une carte en plus par tour pioché, donc c'est, je pense que ça va être très très fort à surveiller ce deck aussi, mais à mon avis il sera dans les top decks aussi. Le prochain personnage qu'on va voir, les gars, et celui-là il fait vraiment pas plaisir, je suis désolé, je peux pas faire semblant, mais vous savez ce que j'en pense de Uta, on l'a trop vu, c'est bon. On a compris que le film Red, c'est le film qui a le plus marché et que les Japonais, ils adorent Uta, mais il est temps de passer, s'il vous plaît, passer à autre chose. Il est temps. On la voit trop. On la voit trop, les gars. Comme on a dit, cette extension, elle est basée sur Germa 66, Thriller Bark, Fisherman Island. Il y avait tellement de leaders possibles dans les trois. Franchement, pourquoi nous remettre une Uta? Donc, Uta, 4 de vie, 5000 de puissance, double couleur, rouge et violet. Ok, intéressant. Ce personnage, quand vous allez attaquer, si vous pouvez trash une carte film de votre main et ensuite donner à l'adversaire moins 2000. Et en plus, vous pourrez ajouter un don de votre deck de dons à votre zone en reste. Elle est en reste, quoi, pas en active. Donc, le pire, c'est que cette carte, ce personnage, il peut être quand même utilisable, il peut être quand même jouable. Alors,
un truc intéressant, c'est qu'elle a les deux effets les plus recherchés pour les deux couleurs qu'elle a. Genre, pour le rouge, évidemment, on vise des personnages, enfin des effets qui vont réduire le cost de l'adversaire. Genre, moins 2000, c'est l'équivalent d'une Otama que vous avez joué, vous avez mis moins 2000 à l'adversaire. Après, ça peut vous permettre derrière d'utiliser par exemple un jet de pistol pour aller péter une carte ou une carte comme Robin pour péter une carte qui a 4000 ou moins de puissance. Donc, ça, et la partie on récupère des dons, c'est évidemment la partie qu'on recherche pour la partie violette où on va sacrifier des dons. Donc elle a quand même un effet qui est intéressant. Je trouve pas qu'elle est forcément ultra cheatée. Je pense que les deux qu'on a vus avant vont être quand même plus intéressants. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, il est temps de passer à autre chose. Et c'est dommage aussi que, par exemple, qu'il n'ait pas mis peut-être en vert rouge plutôt. Ouais, parce que en gros, il y a eu un deck qui est sorti il y a pas longtemps, là, le deck 12 au Japon, il est sorti il y a pas longtemps, avec des cartes vertes, et du coup c'est dommage qu'elle ne puisse pas exploiter les cartes de son deck, donc ça c'est dommage, enfin bon. Après on peut utiliser comme les cartes films violets qui sont sorties, il y a des cartes qui sont quand même intéressantes. Mais bon voilà, donc comme je vous ai dit, ça peut être, ça, je pense que ça va être un leader moyen, quoi. Vous pourrez jouer avec, mais ce sera pas top méta non plus je pense. Enfin voilà, on passe au prochain. Le quatrième leader qu'on va voir, ce n'est nul autre que Perona, les gars. Et ça par contre, ça fait plaisir. C'est vraiment dans le thème, quoi. Donc une petite Perona leader, donc double couleur vert et noir. Donc 5000 de puissance, 4 de vie comme d'habitude. Ce qui est intéressant avec elle, c'est que vous allez avoir le choix entre deux effets différents. Donc le premier effet, c'est que vous pouvez rester un personnage adversaire avec un coût de 4 ou moins, donc ça c'est vraiment intéressant. Et le deuxième effet, c'est que vous pouvez mettre un cost de moins 1 à un personnage pendant ce tour. Donc ça, par contre, le deuxième effet, je le trouve quand même beaucoup moins intéressant. Il y a beaucoup de personnages qui avaient cet effet, genre Isho et tout, et je trouve que, ouais, cost moins 1, je trouve que c'est pas assez intéressant en vrai. Je pense qu'il devrait... Ça aurait été cool qu'il passe à un petit cost moins 2, là ça commencerait à devenir beaucoup plus intéressant on va dire. Mais par contre, la partie avec je reste un personnage avec un cost de 4 ou moins par tour, et en plus c'est gratuit, donc il n'y a pas de dons à payer ou de cartes à sacrifier de la main. Ça va être vraiment intéressant par contre. Vous pouvez rester gratuitement à chaque tour un personnage adverse, donc notamment un bloqueur ou autre. Ça peut vraiment mettre l'adversaire dans le mal. En plus, on a eu un autre reveal là, celle de Ryuma qui a parfaitement comboté avec ça. Donc Ryuma cause de 4, 6000 de puissance. Lorsque vous allez le jouer et lorsqu'il sera mis KO par l'adversaire, vous pouvez KO un personnage adversaire avec un cost de 4 ou moins qui reste. Donc vous voyez, franchement je pense que c'est son meilleur pote quoi. Ça va être son meilleur pote, le Ryuma. Ryuma, je suis content de le voir d'ailleurs, ça aurait été cool. Ça aurait été cool qu'à la place de la petite Uta, ils nous mettent un petit Ryuma ou un petit Brook leader. Pourquoi pas. Ça j'aurais été content. Ouais, j'ai toujours en travers de la gorge, je sais. Enfin voilà, donc vous voyez un petit peu le type là. Il va falloir jouer avec cet effet du leader qui reste. Pourquoi pas remettre des personnages qui restent l'adversaire là. Genre, je sais pas, qui par exemple... peut-être ouais, Iso comme je vous avais montré là, qui pouvait on play, il reste un personnage de cost de 4 ou moins. Donc il y aura pas mal d'effets comme ça, et après il faut essayer d'ajouter je pense avec la partie verte et les personnages qui vont KO les personnages qui sont restent en face. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Et à voir pour la partie noire, comment sera jouée la partie noire, mais comme je vous ai dit, la partie cost moins 1, je suis pas trop fan. Je trouve qu'il y a mieux comme effet quand même, on verra. Je pense pas non plus qu'elle sera dans le top deck, mais je pense qu'il y a un truc, à faire quand même. Elle peut être intéressante. Le cinquième leader qui a été reveal, c'est Odie Jones. Et ça aussi, ça fait plaisir. Donc c'est un personnage qu'on n'a jamais vu pour l'instant. Donc ça fait plaisir qu'il soit introduit comme ça. Donc leader monocouleur verte, 5 de vie, 5000 de puissance. Et lui, son effet, il est quand même vraiment intéressant. Donc pendant la main phase, vous pouvez activer son effet. Donc vous allez rester ce leader. Et après, vous pouvez rester un personnage adverse avec un coût de 3 ou moins, ou un de ses dons. Et ça va être vraiment très intéressant. Et en plus, pendant ce tour, vous ne pouvez pas ajouter de vie à votre main à travers vos propres effets de cartes, quoi. Et donc ça, ce qui est cool, c'est que ça nous met la puce à l'oreille sur le type de gameplay qu'il y aura. En gros, à mon avis, ce sera les hommes poissons, ils vont avoir des effets où il va falloir sacrifier une de ses vies pour activer un gros effet, quoi. Mais si vous activez l'effet de Odie Jones avant et qu'il est reste et que vous avez activé son effet, vous allez pouvoir les jouer sans sacrifier de cartes. Donc vraiment intéressante. Donc déjà rien que le fait de pouvoir rester un personnage de 3 ou moins, donc c'est comme ça peut libérer la place, ça peut rester un bloqueur adverse pour vous permettre d'attaquer. Et ou
Alors il y a beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de decks qui reposent pas mal sur les cartes counter ou les trucs comme ça. Donc ça vous peut mettre vraiment l'adversaire dans le mal si vous avez vu que par exemple il a fini son tour et qu'il allait laisser exprès 2 dons ou un don en actif pour pouvoir activer une carte counter. Bah avec son effet vous allez pouvoir rester son don et son gameplay là il est le pauvre là je pense qu'il va commencer à suer. Donc je trouve que ça c'est vraiment intéressant de pouvoir rester le don adverse. Ça va mettre l'adversaire dans le mal et il va avoir pas mal de combos avec le deuxième effet comme je vous ai dit qui vous empêche de récupérer des vies à votre main. Par exemple on a eu un reveal pour l'instant et on n'a pas eu franchement tous les reveals mais il y a quelques cartes comme ça qui sont sorties et c'est ça qui nous permet un peu de décrypter le type de gameplay des leaders. Donc on a eu Ikaros Moui là, donc personnage vert 6000 de puissance, coste 5, counter à 1000. Donc son effet c'est on play, si votre leader est de type New Fisherman Pirate, vous pouvez jouer un personnage avec un coste de 4 ou moins Fisherman de votre main et ajouter en gros la carte du top de vos vies à votre main. Donc ça c'est intéressant. Donc vous avez vu avec l'effet de Odie Jones, une fois que vous l'avez activé, par exemple vous allez reste soit le don adverse ou un personnage coste de 3, il reste. Du coup vous activez votre Ikaros là, on play, vous allez pouvoir jouer gratuitement un personnage Fisherman avec un coste de 4 ou moins. Ce qui est cool, c'est que ce n'est pas un personnage New Fisherman Island, c'est un personnage Fisherman. Donc tous les autres Fisherman verts qui étaient sortis jusqu'à maintenant, bah, vous pourrez les utiliser, les invoquer gratuitement avec un coste de 4 ou moins. Donc ça, je trouve ça vraiment fort. Potentiellement avec un personnage coste 5 les gars, vous allez pouvoir utiliser l'équivalent de 9 dons quoi. Donc 4 dons gratuits, vous allez pouvoir invoquer un personnage. Donc ça, je trouve ça vraiment fort, ça peut être vraiment fort. Le seul défaut à la limite, c'est vu que votre Audi, quand vous allez activer ça, il va être 13, vous pouvez pas attaquer avec votre leader, mais je pense qu'il y a des trucs vraiment intéressants à faire. Audi aussi, il y a moins qu'il soit vraiment très fort, bien joué. À voir évidemment les effets des prochains Fisherman qui vont arriver, mais je pense que ce deck, il va être vraiment très fort les gars. Et enfin, le dernier leader, ce n'est nul autre que Gecko Moria leader. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'était cool de soit l'avoir en leader ou soit l'avoir en carte manga. Ça aurait été possible que ce soit un des choix pour cette extension justement. Bah, c'est cool de l'avoir parce qu'en plus il est très puissant les gars. Donc coste 2, 5, enfin 5 de vie, 5000 de puissance noire. Donc ce qu'il va faire, lui, donc vous allez attacher un don sur, lorsque vous allez attacher un don sur le personnage et que vous allez attaquer, vous pouvez sacrifier donc une carte de votre main et 2 cartes de votre deck, du top de votre deck. Et vous pouvez jouer un personnage Thriller Bark Pirate avec un coste de 4 ou moins de votre cimetière directement. Et ça j'adore parce que c'est roleplay à mort avec son fruit du démon là qui permet de créer des zombies. J'adore. Et en plus ça va être très fort. Parce que là, comparé, je sais pas, un effet où vous allez récupérer par exemple des cartes, piocher des cartes de votre main, choisir une carte, la rajouter à votre main, enfin piocher des cartes de votre deck, choisir une carte et le mettre de votre main. Là, vous allez pouvoir directement piocher dans votre cimetière et le jouer sur le terrain, les gars. Activer pourquoi pas des effets on play ou des trucs comme ça. Récupérer pourquoi pas un bloqueur. Il vous manque un bloqueur, vous allez pouvoir récupérer dans le cimetière et jouer le bloqueur directement sur le terrain. Je trouve cet effet, il est incroyable, mais il est trop fort. Moria, je pense que ça peut être franchement l'un des top decks qui va arriver. Ce qui est cool aussi, c'est que ça fait plaisir de voir un personnage noir qui va pas tourner autour de la méta, vous savez, où je vais baisser le cost de l'adversaire et je vais détruire. Là, c'est vraiment une nouvelle méta sur la couleur noire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, je dis pas que c'est pas possible de le jouer. C'est évidemment possible d'utiliser d'autres cartes pour baisser le cost et détruire. Par exemple, je vais vous montrer une carte et en même temps on pourra continuer à parler de cet effet parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous vont dire ouais mais attends, si je sacrifie une carte de ma main plus 2 cartes du top de mon deck, si je sacrifie 3 cartes comme ça par tour, bah je vais vite me retrouver à court de cartes quoi. Ou sacrifier des cartes dont j'avais besoin pour me sortir un peu de la merde. Et ben pas vraiment parce que en gros les autres cartes du deck ils vont tourner sur une mécanique qui va vous permettre de renvoyer à chaque fois 2 cartes de votre cimetière en dessous de votre deck dans votre deck quoi. Donc on va parler en premier lieu de Absalom. Donc Absalom, cause de 4-5 000 de puissance, son effet on play les gars, hein, il a une counter à 1000 aussi. Son effet on play, vous pouvez retourner 2 cartes de votre trash deck en dessous de votre deck dans l'ordre que vous voulez. Et vous pouvez KO un personnage avec un cost de 2 ou moins. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'on pouvait quand même peut-être ajouter des personnages qui baissent le cost. Parce que par exemple là vous pourrez détruire un personnage qui a son cost réduit à 2 ou moins. Vous pourrez le détruire directement en jouant le personnage. Un autre personnage aussi qu'on a vu, c'est Dr. Outback.
Donc lui, coste de 4, 5000 de puissance, counter à 1000. Son effet on play, pareil, vous récupérez 2 cartes de votre trash et vous mettez en dessous de votre deck. Et après, vous pourrez choisir un personnage Thriller Bark et le mettre autre que Dr. Outback et le rajouter de votre trash à votre main. Donc ça, vraiment intéressant parce que vous pouvez récupérer par exemple, il vous manquait des counters par exemple pour bloquer les attaques, vous pouvez récupérer des cartes qui ont des gros counters par exemple à 2000, le rajouter grâce à cet effet à votre main. Comme je vous disais pour la partie, ce qui va être intéressant avec ça, c'est que en fait vous pourrez vraiment adapter votre jeu par rapport à l'adversaire. Et c'est ça que je trouve très très fort parce que à force de sacrifier des personnages comme ça, vous allez avoir beaucoup de personnages dans votre cimetière à un moment, avec du coup beaucoup d'effets différents, des bloqueurs, des personnages, je sais pas, qui ont des effets qui peut-être vous, je dis un truc au hasard, mais vous allez récupérer des cartes de votre main ou des trucs comme ça. Et par rapport à comment l'adversaire va jouer, là en activant l'effet de Moria, vous pourrez directement sélectionner le personnage avec l'effet qu'il vous faut par rapport à votre adversaire et le jouer et activer son effet. Vous imaginez comment c'est fort ? Comparé à, j'ai activé l'effet, je récupère une carte qui est dans mon qui est au-dessus de mon deck, et après je vais devoir utiliser des dons pour pouvoir jouer la carte, mais je vais être limité au bout d'un moment parce que j'ai maximum 10 dons. Et encore là, j'en ai utilisé au moins un pour attaquer avec Moria et activer l'effet. Donc vous imaginez que là, en faisant ça, par rapport à comment l'adversaire il a son jeu ou autre, je vais pouvoir m'adapter tout de suite, activer cet effet et récupérer les cartes qu'il me faut pour le counter et potentiellement au bout d'un moment, vers mid-game et tout, je devrais avoir beaucoup de cartes dans mon cimetière. Donc récupérer la carte à l'instant T qu'il me faut et la jouer directement, les gars. Non, je trouve... Vous imaginez le potentiel du deck? Je trouve qu'il est trop fort. Moria aussi, il y a moyen qu'il sera vraiment très fort. Ça va dépendre évidemment de la suite des cartes qui vont nous sortir par rapport à Gecko Moria. Donc là, je vous en ai montré deux, mais c'est les deux seuls qu'on a pour l'instant. Donc on n'a pas la suite du deck. On ne sait pas s'il y a une carte terrain. J'imagine que oui, j'espère que oui, il y aura une carte terrain ou autre. Mais on verra. Mais il a un gros potentiel ce deck. Je trouve ça trop fort. Là, c'est vraiment, c'est pas une question de je pioche et c'est au hasard. Là, c'est vraiment je choisis la carte que je veux par rapport à mon jeu et pour pouvoir développer mon jeu ou counter l'adversaire à ce moment. Et jouer la carte exactement qu'il fallait jouer, quoi. Je pourrais la choisir. Et je trouve ça vraiment trop fort. Donc voilà, désolé, on a blablaté pas mal. C'est vrai que la vidéo elle a duré plus longtemps que prévu, mais c'est parce que je vous ai pas uniquement parlé des leaders, mais je voulais vraiment vous faire comprendre le type de gameplay que ces leaders auront par rapport aux cartes qui sont sorties pour l'instant. Et encore, on n'a pas toutes les cartes. Donc j'espère que j'ai pu vous hyper, parce qu'il y a des leaders qui me hype à fond. Le Moria, il me hype. Franchement, la Yamato aussi, la Yamato, elle va être violente. Elle va faire très très mal, je pense. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, et puis nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss!